Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo je vais vous livrer mes secondes impressions sur la commande qui s'est étalée sur le mois de février en 2 livraisons. Je vais vous faire un petit récap de tous les casse-têtes que j'ai reçus et ensuite vous donner mon avis un par un, dans aucun ordre particulier d'ailleurs. En gros, j'ai reçu donc le Monster Go Mini, le Fanshin Lite, il me semble, le Wameng TG, et le MGC EST. Donc ça ce sont pour les 3x3. Mais j'ai également pris, c'était un Chi Mirrors Block en stickerless, donc ce sont des tiles bleus et magnétiques. Il y avait c'est le FTO 2x2 de chez Diancheng. Alors celui-là je ne sais plus, je crois que c'est le Slim Pyramix, mais je ne sais plus de quelle marque. Voilà. Et il me semble qu'il en restait un. Ouais, c'était celui-ci. Donc c'est le Maple Leaf quelque chose. Attendez que je vous dise ça. Le Moyu Maple Cube. Stickerless. Voilà. Je vais faire ça peut-être dans l'ordre. Dans un ordre précis. Il y a des cubes sur lesquels j'ai pas. Enfin des cubes, des casse-têtes sur lesquels j'ai pas grand chose à dire en réalité. Donc là, comme vous pouvez le savoir, ça fait une paire de semaines, plus qu'une paire de semaines même, que j'ai certains de ces puzzles. J'ai eu longuement le temps d'en utiliser certains, d'autres qui m'ont un peu moins tenu en haleine sur la longueur, évidemment. Il y a beaucoup de collectionnites là-dedans, malgré tout. Je vais commencer par parler du FTO. Pourquoi? C'est pas que j'ai pas grand chose à dire, c'est juste que je n'ai pas réussi à le faire. Donc je l'ai essayé 2 fois, je l'ai mélangé, 2 fois j'ai dû le résoudre en bricolant un peu. J'ai pas réussi à le désassembler, mais par contre, les center caps s'enlèvent assez facilement. Donc voilà, petite astuce si jamais vous bloquez sur ce casse-tête là. Il est génial, j'ai envie de l'aimer, mais alors la notice que j'ai plus sous les yeux, elle est atroce. Bon, désolé, je l'ai pas préparée, mais je la trouve horrible. J'ai essayé de la comprendre, j'ai essayé de suivre le pas à pas, c'est de la merde. Voilà, littéralement, le papier qui est fourni avec pour le résoudre, ils auraient pas pu faire compliqué, ça aurait été impossible. Je suis donc allé chercher sur internet des tutos, il y en a très très peu, pareil. C'est soit en anglais, soit c'est pas des tutos, littéralement, hein, les mecs ils le font, puis j'essaie de regarder un peu ce qu'ils font, j'essaie de comprendre un peu les étapes, mais c'est toujours très confus. Donc ce casse-tête a l'air très cool, mais je n'ai pas du tout le nécessaire pour le faire. Donc voilà, ça me frustre énormément, parce qu'il y a des casse-têtes comme ça dans la vie, t'as envie de les faire, il y en a t'as pas envie. Je crois que j'ai un Meffert's Black Hole, qui n'a jamais été résolu, que je ne cherche pas à résoudre, c'est un très beau casse-tête, même s'il est mélangé. Il y a le Master Morphix, qui est une purge pas possible. Voilà, il y a une série de casse-têtes, je les ai pas tous en tête, mais j'en ai pas beaucoup. Hein. Franchement, c'est moins de 10 sur la collection que j'ai, c'est ridiculement faible. Mais tout de même, il y a des casse-têtes que je regrette de ne pas pouvoir faire. Celui-ci en fait partie. Euh, et ça me fait extrêmement chier, c'est très frustrant. Voilà. Donc si jamais vous qui me regardez avez une solution très simple ou avez des astuces ou vous pouvez même m'expliquer vous-même, n'hésitez pas. Alors je vous avoue que j'ai perdu patience sur les derniers essais. Sinon, voilà, je vais parler en ces termes-là, puisque je ne sais pas le résoudre, je vais parler de ce que je peux en dire. Il tourne très bien, d'accord. Donc le peu que je l'ai utilisé, finalement, j'ai pas eu de soucis. J'ai juste eu beaucoup de mal à me repérer pour savoir qu'est-ce qui était up, right, left et compagnie, hein, parce qu'il n'a pas une forme ni un sens de rotation très logique, hein, très symétrique. Mais sinon, franchement, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Au niveau de la qualité, c'est très bon. Il y a des aimants dans celui-là, je pense, ou alors ce sont des crans. En tout cas, il y a une espèce de lock qui se fait quand vous tournez, ce qui est pas désagréable. Hein. Oula. Donc voilà, moi j'ai rien à dire. Si vous savez déjà le faire et que vous cherchez un bon casse-tête, je ne connais pas ces variantes, c'est le premier que j'ai évidemment, mais franchement je vais pas en dire du mal en dehors du fait que j'arrive pas à le résoudre. C'est vraiment un casse-tête qui a l'air très très bien, d'accord. Donc voilà pour le FTO 2x2 que j'aimerais bien un jour pouvoir faire. On va passer également au Maple, forcément. Le Maple, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un équivalent déjà. C'est juste que voilà, je manipule pas suffisamment ce genre de casse-tête pour m'en rendre compte. J'ai regardé un petit peu à travers mes commandes et au bout d'un moment j'ai croisé un casse-tête qui ressemblait beaucoup et je me suis dit ah mais en fait je l'ai déjà. Un casse-tête dont vous tournez les coins en fait et il y a 3 faces qui bougent.
Il est assez simple en réalité, hein. C'est pas bien compliqué, c'est une série de moves. Je crois que c'est un peu dans la même veine du Pyraminx d'ailleurs, je pense que c'est les mêmes, à peu près les mêmes gimmicks. Pour le résoudre, vous allez facilement trouver la solution sur internet. Moi je l'ai trouvé sur le manuel qui là pour le coup est plutôt explicite et très facile à suivre. Et du coup, bah voilà, j'ai regardé le manuel, je l'ai réussi une première fois, je suis allé voir sur internet. C'était un peu plus clair, mais bon, ça confirmait ce que je savais. Donc, pas du tout difficile à résoudre, hein, d'accord? Donc, n'ayez pas peur. Sinon, il est de très bonne facture, hein. Je vais revenir sur ce que j'avais, je pense, déjà confirmé lors de l'unboxing. C'est du très bon, c'est du polish. Bon, je vais le défaire, hein, de toute façon. Je vais pas le résoudre là devant vous, mais bon, si je peux vous montrer, ça tourne plutôt bien. Pareil, il doit y avoir des aimants ou des crans. Là, je vous avoue que je ne sais plus trop. Je crois que c'est des aimants. Pareil, très bel objet, même si jamais vous ne le finissez pas, de toute façon, ça reste quand même très joli dans l'ensemble. Il tourne sans effort, enfin voilà, rien à dire de particulier, je suis très content de cet achat, j'aime bien le design du casse-tête. Donc voilà, ça c'est le Moyu Maple Cube. Alors pour le FTO, c'est vrai que je vous ai pas donné les prix, hein, je vais quand même le faire. Pour le FTO, c'était 15 balles, donc 15 balles la frustration. Et le Moyu Maple, il est lui à 8 balles. Voilà. 8 balles et je trouve ça les vaut. Franchement, c'est bien. Alors celui qui ne les vaut pas, pour le coup, ça va être celui-ci. Alors non pas que le casse-tête soit inintéressant, hein, le Slim Pyramix, il est un peu tricky malheureusement. Enfin, pas malheureusement, mais je veux dire surprenamment plutôt. C'est un Pyramix en deux dimensions, hein, littéralement. Mais bon, voilà, j'ai eu un petit temps d'adaptation. Je ne saurais pas vous en faire un très vite là comme ça, mais voilà, j'étais un petit peu surpris en le mélangeant. J'ai ri un peu jaune, je vais vous dire. Mais par contre, il est très agréable à faire aussi. Je trouve juste les autocollants très cheap. Ils sont glossy, il n'y a pas un feeling premium. Le casse-tête, même quand vous le tournez. En fait, ce qui me déçoit le plus sur ce casse-tête, c'est pas tant le casse-tête lui-même que le prix auquel il est vendu. On est à 7 euros. Et je trouve que 7 euros, c'est encore trop. Je veux dire, c'est 1 euro de moins que le Maple. Et je peux pas les comparer, hein, vraiment. Celui-ci tourne bien. Mais les autocollants sont cheap. Je pense que le plastique est pas dingue non plus. Et puis voilà, vu la simplicité simplicité de design du casse-tête, je trouve que ça les vaut pas. Moi je l'aurais fait à 5 balles, allez, soyons fous. Mais voilà, si vous avez l'argent, vous voulez ça. J'ai pas trouvé d'autres versions, il n'y a pas de variante. Du Slim Pyramix, en tout cas sur le Speedcube Shop, peut-être que vous en connaissez des versions un peu améliorées quelque part, un peu plus polish. À nouveau, voilà, c'est juste que pour moi, le prix est pas bon. Le casse-tête est bon, d'accord? Il fait pas un bruit dégueulasse, il tourne pas mal. Bon, on pourrait discuter sur le choix des teintes, le choix des couleurs, hein. Moi, le noir, je vois pas trop pourquoi ils ont mis du noir. On pourrait mettre quelque chose d'un peu plus sympathique, du orange, je sais pas, du violet. Je sais pas pourquoi le noir. Mais c'est vraiment pour chipoter que je dis ça, hein. C'est juste que je trouve le prix n'est pas en accord avec le produit. Voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé le faire. Et puis voilà. Donc pour le Slim Pyramix. On va passer à le Uchi Mirror's Block. Le Chi Mirror's Block, je l'ai pris en bleu parce que moi ça m'intéresse. C'est une couleur que je préfère, mais s'il avait été dispo en rose, je l'aurais pris en rose, honnêtement. Alors, lui, même avis que sur l'unboxing, en fait. Le cube en soi, le design, la production value est très bonne, d'accord. Lui, il fait pour le coup 10 balles. 10 balles. Donc franchement, on peut avoir des trucs de qualité pas cher en vrai. En revanche, j'ai toujours un souci avec les aimants. Les fameux aimants qui est annoncé dans, je trouve qu'ils font pas leur taf du tout. Pour moi, c'est une trahison. Vous pouvez pas mettre magnétique sur la description du truc, alors que tu peux overshoot et tu dois regretter toute ta vie. Gardez ça quoi. Il n'est pas aimanté. Les aimants dedans, c'est de la merde. Et ça me fait chier parce que l'objet en lui-même est très bon. D'accord? Il manque juste les aimants. Donc voilà, ça fait chier. Je pense que le GAN en termes d'aimants est toujours meilleur. J'ai entendu dire qu'il y avait une version, je me demande si c'est pas un Chi Mirror's Block ou un truc comme ça, dans les cartons là qui va arriver, où il y a une version Silver et une version Gold. J'ai vu ça sur quelques chaînes. Je serais beaucoup plus curieux d'essayer ceci. Moi je suis à la recherche d'un bon Mirror's Block. Mirror's Block c'est un de mes cube shape préférés. Un de mes modes 3x3 préférés. C'est pour ça à chaque fois je prends de temps en temps un Mirror's Block. Mais pour l'instant, je suis assez déçu de celui-ci sur cette partie magnétique. Comme je vous l'ai dit, après,
niveau fabrication, il a zéro défaut, quoi. Moi, j'aimerais beaucoup, en plus, je reste sur eux. Chi, c'est les seuls qui font des tiles, et à chaque fois j'en parle, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'obsède, et que personne d'autre ne fait dans les différentes marques. Chi est le seul qui emploie des tiles, et a prouvé que c'était viable. Ça rend pas le cube incroyablement plus lourd, bien que celui-ci le soit quand même, hein. Je crois qu'on est sur du 80 grammes, voire plus. Je me demande si on peut pas. Je peux pas aller le voir, non. Pas comme ça. Pour 10 balles, ça va. Mais voilà, vous attendez pas à l'expérience la plus incroyable sur un Mirror's Block magnétique. Si c'est les aimants qui vous attirent, prenez pas celui-là. Allez prendre le GAN, ou alors les nouveaux là qui semblent arriver. Mais voilà, je le déconseille pour ceux qui veulent une expérience à Mirror's Block magnétique probant. Celui-là, il est pas pertinent du tout, je trouve, avec ses aimants. Et j'ai un peu la flemme de l'ouvrir, de les remplacer, etc. Donc vraiment, déception à ce niveau-là. Sinon, bah, je l'ai utilisé pas mal, quelques heures en fait, et sinon je l'aime bien. Voilà, en dehors de ça, ça reste un très bon cube. Est-ce qu'il fait du... Le corner cut, je crois qu'il est pas dégueu en vrai. Voilà. Non, le corner cut ça va aller. Bien que je vous avoue que c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans un Mirror's Block. Voilà. Donc, ce qu'il y avait à en dire de ce Mirror's Block de chez Chi. C'était déjà un Chi ça? Vous voyez? Alors pourquoi je vous ai dit Chi, Mirror's Block? C'est Moyu alors qui va peut-être sortir des Mirror's Block Silver et Gold. Excusez-moi pour la confusion, hein, mais bon, j'ai vu qu'il y avait d'autres Mirror's Block qui allaient arriver. Je ne sais plus quelle marque. Je vais arrêter de dire des conneries. Bon. On va passer au 3x3. Donc là, c'est les 4 casse-têtes qui m'intéressaient le plus dans la commande, évidemment. On a le Wamain TG. Le Wamain TG, j'ai eu beaucoup de mal au début. Je vais vous dire pourquoi. Bon, passer l'effet positif de l'unboxing, je commence à pratiquer et je me dis, merde, il est un petit peu lourd de décoffrage, un petit peu lent. Et en fait, le setup, bah, j'ai regardé, j'étais à un cran de le rendre le plus loose possible. Et j'étais quand même pas convaincu, je le trouvais assez bloqué, assez lent malgré tout. Donc là, il est au setup le plus lent. Et en fait, pour moi, si vous voulez, ce cube, comment je pourrais vous dire ça? Si quand vous l'unboxez, la position par défaut est ici, voilà, vous regardez mon nez, c'est la position par défaut, d'accord? Vous avez tout ça d'options pour le rendre plus serré, et ça d'options pour le rendre plus loose. Je déconne pas. C'est pas comme ces cubes, vous les unboxez, ils sont au niveau 3, vous avez 3 niveaux après, 3 niveaux avant pour la tension. Celui-là, je trouve c'est ridicule ce qu'il propose pour le rendre plus loose. Pourtant il a l'air un tout petit peu, hein, mais un tout petit peu. Et en fait c'est très décevant de ce niveau-là, de ce côté-là. Par rapport à cette ligne du milieu, entre guillemets, cette configuration par défaut. Je l'ai mis au loose-est et je trouve qu'il est toujours un peu tight. Cependant, j'ai persévéré, donc je suis allé demander à des gens un petit peu des conseils en disant voilà, qu'est-ce que vous conseillez? Ce cube, il m'a l'air un peu... Est-ce que c'est un défaut de mon cube? Les gens avaient l'air de dire non, par contre, il faut break-in. Alors, il break-in, bon, bah, pour ceux qui connaissent pas l'expression, break-in, ça veut dire il faut l'user en fait. Donc, je l'ai break-in et on s'y fait en fait. Et je suis très content de ce cube, en réalité. Je pense que j'aurais été encore plus content s'il avait été un petit peu plus loose. Mais honnêtement, en l'utilisant, je me suis dit ça c'est une bonne alternative à mon Ganeme. En fait, je l'aime autant. Ça c'est mon Ganeme qui est plus léger, qui est beaucoup plus loose, qui paraît beaucoup plus rapide. Celui-ci a peut-être des aimants, j'allais dire un petit peu plus forts, mais non. Après, ce qui est bien avec ce cube, c'est que vous pouvez régler donc la tension, enfin pas la tension, la force des aimants dans les edges et dans les corners. Alors, il me semble avoir seulement touché... Ah non, j'ai touché les deux apparemment. Ouais. J'aurais pu vous dire lequel fait quoi. Enfin, les aimants sont quand même présents, malgré tout, ça reste modéré, mais... Et donc, alors on m'a dit, voilà, réduis les aimants, peut-être que tu auras un sentiment où il ira plus vite, etc. J'ai essayé, c'est pas forcément très marquant, mais j'ai trouvé un équilibre au bout d'un moment, donc il m'a pris un petit temps à setup, malgré tout. Enfin, en tout cas pour ce qui est des aimants, hein, parce que je vous l'ai dit, pour la tension sur les center caps, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, malheureusement. J'ai vite trouvé la limite du cube, mais effectivement, en l'usant, on se rend compte qu'il est plutôt bon.
Alors, il est en plastique mat, les teintes sont bonnes, j'ai rien à dire. On est sur un format 55,5 ou 56 mm, je sais plus exactement lequel. Le corner cutting n'est pas mauvais du tout. Et en fait, on s'y fait. Voilà. Je vais vous dire, on s'y fait. J'ai eu d'excellents temps avec ce cube, il n'y a pas de problème. Donc, je l'adoube, je l'aime bien. Et par contre, voilà, c'est pour vous éviter la surprise. Si vous prenez un Wameng TG et que vous êtes plutôt du côté TPS lors de vos solves, vous braquez pas, prenez le temps, cassez-le. Enfin, cassez-le. Comment, merde. Faites votre break-in, hein. Je sais pas trop comment vous le dire. Usez-le, voilà. Et vous allez voir, ça va. C'est un cube qui va grow on you. Grow on you. J'arrive pas à le traduire. J'arrive pas. Je suis désolé, hein, je fais vraiment des listes. Pourtant, je suis pas canadien, hein, mais c'est parce que voilà, il y a tout un lexique anglais dans cette discipline, et je suis en train d'y greffer des mots qui n'ont rien à voir, euh, mais voilà, vous allez l'apprécier de plus en plus. Voilà, on va dire ça comme ça. En l'utilisant. Donc le Wameng TG, très bien. Alors par contre, comparativement, parce que moi le seul Wameng que j'avais jusqu'à présent, c'était le... je vais quand même vous en parler, hein, c'était le... C'est quoi déjà? Le YS3M, ici, Ballcore, qui est plus petit. Un chouïa plus petit. Rien à voir. Les cubes ont absolument rien à voir. Le feeling, même le setup, ils n'ont rien à voir. Donc commencez pas à vous dire ah, ça va si c'est comme le YS3M, ça n'a rien à voir. Donc voilà, juste pour clarifier ça. On est sur deux cubes qui auraient pu complètement être de marques différentes. Voilà. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Ensuite, un autre que j'aime beaucoup, si ce n'est peut-être plus, le MGC EST. Le MGC, ils savent créer la surprise à chaque fois. Moi, je vois souvent des gens qui disent ouais, c'est des cubes assez moyens. J'ai été très très agréablement surpris par l'Evo, le Evo V2. Le EST, pour moi, c'est un banger. Il est très très bon. J'ai eu très peur hein, vis-à-vis de cette histoire de design creux là, quand j'ai découvert qu'il était troué de partout. Voilà, il a des trous partout, même dans ses dans ses supports de center caps. Bon, alors pour lube, c'est un peu la misère. Vous pouvez pas le lube sur les surfaces planes des edges et des corners. En revanche, vous pouvez lube les torpedos. C'est d'ailleurs le seul parti qui est pas troué. Est-ce que c'est un problème? Non. Le cube est très rapide. Il est flex et pourtant très stable. Je sais pas l'expliquer. En fait, au début, j'avais peur d'aller vite avec. Et au bout d'un moment, je me suis lâché. Vraiment. Alors, le setup, je sais plus comment j'ai foutu ça, mais ouais, c'est juste une bête vis. Donc, franchement, j'ai pas mis 1000 ans à le trouver, le setup correct. On peut pas ajuster les aimants, il me semble. Mais en fait, en l'utilisant et en me lâchant un peu dessus, je me suis rendu compte qu'il était safe ce cube. Même en termes de lock-up, on pourrait se dire ouais avec avec le design qu'il a, ça a l'air un peu foireux et non en fait il n'y a pas de lock-up. J'ai peut-être eu un lock-up sur 200 solves. Pour vous dire que j'ai bien aimé ce cube sur la période que je me suis donné, j'ai fait plus de 200 solves avec. Je le trouve incroyable. Lui c'est l'opposé du Wameng, c'est-à-dire que lui il est beaucoup plus flex. On peut le faire plus loose et malgré tout j'ai les mêmes temps sur les deux. Donc voilà, je pense que c'est dû à ma méthode de résolution aussi. Mais j'en suis très content. Donc voilà, vous braquez pas. Combien il fait celui-ci? Alors le Wameng, il fait... Je vais revenir sur les prix. Hein. Pour le Wameng, vous avez un cube qui fait 40 balles. J'ai payé ça à 40 balles, moi. Bah oui, je sais même pas. Est-ce que ça vaut 40 balles? Je ne sais pas. La finition est très bonne, ça y a rien à dire. Mais je trouve que pour 40 balles, ouais, ça aurait été mieux d'avoir un équilibrage du setup beaucoup plus permissif. Là, c'est... Il faudrait même que je le regarde. Je suis désolé hein, de faire un retour en arrière comme ça, mais... C'est vraiment un des aspects qui m'exaspère un peu sur ce cube, malgré que je l'adore. Ah oui, c'était ce truc-là, une espèce de levier où vous tournez dans un sens pour une option et vous tournez dans l'autre sens pour une autre option. La distance de l'axe et la tension. Mais ouais, je trouve que ça manque un peu d'équilibre sur le setup pour 40 balles, on va dire. Attendez qu'il baisse, hein, c'est pas grave, c'est pas gravissime non plus. Et il a un Ballcore aussi apparemment. Je me rappelais pas. D'accord, ce qui explique beaucoup de choses sur sa stabilité. Celui-ci, à mon sens, il n'a pas de Ballcore. Mais voilà, moi le MGC EST, je l'aime beaucoup. La seule chose que j'avais dit à l'unboxing, c'est qu'il fait très cheap. Son plastique, il est vraiment... Voilà. C'est pas un UV coating, hein, je vous le dis tout de suite. C'est juste un plastique glossy qui fait très cheap. Et je sais pas pourquoi tous leurs cubes font cheap là récemment. Alors que le MGC 1, à l'époque où je l'ai pris, même le MGC Elite,
était plutôt de bonne facture en apparence. Ici, bon, bah, ça fait un peu plus cheapos, mais le design me rebute pas plus que ça. Au final, j'ai pris l'habitude, et puis voilà. Donc moi, je l'adore aussi, celui-ci. C'est du très bon 3x3, pour moi en tout cas. Donc ça, c'est le MGC EST. Celui-ci, il est vendu à 27 balles. 27-28. Voilà. Pour ceci, il m'en reste deux. Alors, il va me rester le Fanshin Light. Le Fanshin Light, je sais pas comment le décrire. C'est un cube qui est performant, mais alors je sais pas comment mettre ça, mais je trouve qu'il lui manque un truc. Et j'arrive pas à dire quoi. Peut-être, j'allais dire une identité, un feeling, mais il a son propre feeling. C'est juste qu'il est très passe-partout. Alors lui, il a tout. Hein. Il a les options, hop. Donc il a une petite vis. C'est un anneau qui est très facile à tourner si vous avez des petits doigts ou des ongles. Hein. En fait, vous avez deux barres. En fait, vous mettez vos doigts comme ça et vous faites ça. Franchement, le setup vraiment cool. Pas besoin d'outils, vous n'avez pas peur de le casser. Il est très lisible, les chiffres sont très grands. Pas de problème à ce niveau-là. Le design avec les center caps en rond, pourquoi pas, hein, ma foi, ça marche aussi. Il est en mat, c'est du plastique mat. J'ai un setup, enfin il est hyper loose. Je crois que je l'ai mis très loose et paradoxalement j'ai pas eu de pop encore dessus. Et pareil, j'ai les mêmes performances que sur le Huameng et sur le MGC. C'est juste que j'arrive pas à formuler ce que je veux dire. Il est assez quelconque malgré que les performances soient là. Il fait combien ce cube? On va essayer peut-être de partir de là. Pour en dire du bien. Il fait 23, ouais, 22,50, entre 22 et 23 balles. Il y a un ball core dedans. Est-ce que c'est le meilleur choix? Je sais pas. Alors donc j'ai pris la version magnétique standard. Hein. Je crois que sur les Fanshin Light, il y a 2 ou 3 éditions. J'ai pris la basique. Je vais pas vous mentir, j'ai bien aimé l'utiliser. Mais j'arrive pas à dire ce qu'il en sort d'unique. Autant le feeling du Huameng en l'usant, je me suis approprié. Le MGC EST, il a aussi son petit feeling à lui très particulier. Celui-ci, il est assez fonctionnel. C'est ça que je veux dire. Je suis pas mécontent de faire des solves avec. Ça me déplaît pas. Mais j'ai pas la plus-value. Est-ce que je le déconseille pour autant? Non. Si vous l'avez déjà pris, c'est pas une catastrophe en fait. Il va faire son boulot très très correctement. En réalité, c'est juste que ils ont peut-être pas cherché plus loin. Après, un feeling, c'est dur à produire hein, sur un cube. Je sais pas ce qui. Quand on dit le feeling, c'est un amas de caractéristiques. Hein. Ça va être le son de la friction, le ressenti du frottement, les possibilités de setup, le design des pièces, les possibilités que vous avez, ça je crois que je l'ai déjà dit, les teintes, etc. Son identité n'est pas très marquée, je vais dire ça comme ça, à part ses center caps. Maintenant, ça en fait un petit peu comment je vais dire ça si vous imaginez un peu une cour de récré, c'est un petit peu le gars un peu discret, mais qui taffe bien, quoi. On va dire ça comme ça. Il a pas forcément la gueule du quarterback, mais il y en a là-dedans, quoi. Donc voilà, après, à ce prix-là, je crois qu'il y a... j'ai pas regardé ce qu'il y avait autour, sur du 23, quand je dis balles, c'est souvent euros ou dollars, hein, de toute façon. Je connais pas toutes les alternatives. Il y a peut-être, même probablement mieux que ça, si vous n'avez pas déjà, par exemple, des chi et des moyu, il y en a à bas prix, qui ont peut-être un peu plus d'identité que celui-ci. Mais voilà, j'ai pas envie de lui jeter la pierre. Pour moi, ça reste un cube qui est très très rentable. Comme je vous l'ai dit, j'ai les mêmes temps que sur les autres. Et voilà, quand j'ai ma musique sur les oreilles, etc., je fais pas gaffe, je suis lancé, je suis dans ma session. Pour moi, le Fanshin, pour leur marque en tout cas, je trouve que d'être arrivé à ce niveau-là, sans peut-être prétention supplémentaire ou sans grande ambition, je trouve que c'est du très bon cube, malgré tout. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc moi, Fanshin, je me rappelle pas avoir eu du Fanshin finalement. Faudrait que je regarde ce qu'ils font d'autres comme cube. Mais voilà, c'est pas mauvais, c'est...
Voilà, hors de la course sur certains domaines, mais en termes de perf, et puis même techniquement, hein, je veux dire, le corner cutting il est là, il tourne vite, les aimants font le taf, je trouve ils sont bien équilibrés. C'est peut-être qu'il me touche moins moi sur certains aspects, mais je vais pas arrêter de l'utiliser. C'est pas, vous savez, généralement quand je dis ça d'un cube, quand je dis il a un peu moins d'identité, il a un peu moins d'âme, je le mets de côté et je l'utilise pas. Paradoxalement, j'ai encore envie d'utiliser celui-là. Même si je lui trouve pas exactement ce qui lui manque. donc voilà, je sais pas trop quoi vous en dire de plus là-dessus. Mais c'est une belle surprise. Ça reste quand même une bonne surprise, globalement. Et il a pas les défauts du Waming, par exemple. Là, ici, en termes de setup, j'ai tout ce qu'il me faut. Hein. Et on va partir sur le dernier cube. Donc le dernier cube, ici, ça va être le Monster Go Mini. Le Monster Go Mini, j'ai une sale histoire à vous raconter sur ce cube. J'étais aux anges quand je l'ai unboxé. J'ai trouvé le design, le finish très cool. On sent que c'est gamme derrière. Après l'idée des edges qui sont un peu arrondis, je me dis bon ça fait un peu plus ludique, ça ressemble plus à du jouet effectivement. Et en fait peut-être que de là j'aurais dû me méfier de ce que j'allais découvrir plus tard. C'est-à-dire que là où j'ai cru que c'était un cube vraiment pour speed solver, soit à deux mains, soit une main, je me suis mis le doigt dans l'œil en fait. C'est-à-dire que j'ai été frustré par mes propres mauvaises attentes. Le cube, je vais vous le dire tout de suite, il est fait pour... c'est un cube à but éducatif. D'accord? C'est un cube pour apprendre à résoudre du Rubik's Cube. Vous n'irez pas vite avec ce cube, c'est impossible. Pourquoi? Plusieurs raisons à ça. Donc je pense qu'il n'a pas été designé pour aller plus vite. Je vous avais dit, il n'y a pas possibilité de retirer les center caps. Et c'est un fait, j'ai réessayé, et j'ai toujours pas trouvé de moyen de le faire. Alors bien sûr, je pense qu'en forçant avec des outils, il y a possibilité de le péter à center caps, mais par contre pour le remettre, voilà. Donc si c'est pas prévu dans le design, je n'ai pas forcé davantage. Donc il n'a pas l'air d'être fait pour être setup. Il y a probablement une vis à l'intérieur, mais voilà, on n'y a pas accès. Ça c'est une chose. Deuxièmement, le corner cutting, il est là, mais il n'est pas incroyable, il faut vraiment forcer. Ça, alors, c'est dû au fait que déjà on peut pas le setup, donc je vous l'ai dit, il est très tight, donc le corner cutting pue la merde. Mais également, il a des aimants très forts. Alors les aimants très strong, je me suis dit, ça peut être un avantage sur du one-handed par exemple, et pas du tout. Le fait qu'il ait des aimants très forts va créer une espèce de self... le cube va se regrip tout seul, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas au bout d'un move, il va revenir en arrière, tout seul. Et si vous y allez trop fort, il va vous faire deux moves. Ce qui n'a pas de sens. Vous voyez? Alors que, franchement, j'appuie pas plus fort que... Et je vous jure que les aimants sont forts. Hein. Je ne comprends pas pourquoi ça s'arrête pas à mi-chemin. Ce qui fait que j'ai de l'overshoot, j'ai du regrip à tout bout de champ, et ce cube me donne les pires performances que j'ai eues ces dernières années. J'ai ressorti pour l'occasion mon Fangshi... non, c'est pas Fangshi, ça c'est quoi? Un Jiaoshi, je sais pas quoi. Jiaoshi Mini, peut-être. Il fait 50 mm, donc il est un tout petit peu plus petit. Et c'est d'une fluidité. Le bruit me casse toujours autant les couilles, mais... c'est d'une fluidité à tout bout de champ et à tout bout de champ, à toute épreuve, à tout bout de champ, je suis en train de réinventer le français. Une fluidité à toute épreuve et il y a son setup qui est accessible, n'importe comment, etc. Tu sens que lui, il a été pensé, il a été designé en tête pour faire du speed solve un minimum. Celui-ci, pas du tout. Et en fait, ça m'a énormément frustré au début jusqu'à ce que je tombe sur la page du produit qui dit qu'effectivement, c'est un cube plutôt orienté apprentissage et pour les plus jeunes, je vais dire. N'empêche que je trouve que c'est une opportunité manquée, une grosse opportunité manquée. Ça leur prenait vraiment pas... ça aurait pas été une grosse restriction de mettre des center caps que tu puisses au moins soulever. Tu les retires, tu dévisses le truc, voilà. Je vois pas quelles contraintes ça a pu poser en termes de production. Autre chose à dire, bien sûr, parce que je me suis dit, bon, je peux pas le dévisser. Ok, je vais retirer les aimants. Non. Bah non, évidemment que non. Tu ne retires pas les aimants de ce cube. Pourquoi? Bah parce que les pièces, je sais pas ce qu'ils ont mis comme colle dedans, mais ça doit être développé chez la NASA. J'ai essayé, je vous jure, hein, j'ai essayé avec 3 outils différents de l'ouvrir. J'ai réussi à l'ouvrir à certaines extrémités. J'ai pété quelques bouts d'ailleurs.
J'ai jamais réussi à décoller les deux pièces. Alors c'est ce edge, j'ai essayé également sur les centres. Impossible aussi. Donc voilà, si vous avez une solution sans casser le cube, n'hésitez pas à me le dire. C'est scellé de chez scellé, hein. Je veux dire, plus dur que ça, c'est la Banque de France, hein. Là, tu peux pas rentrer. Donc je ne peux même pas retirer les aimants qui me font chier, parce que franchement, j'aurais retiré tous les aimants, hein. Je veux dire, à la limite, s'il y avait deux aimants par pièce, j'en aurais retiré un. S'il n'y en avait qu'un, je m'en foutais. Le cube, il pouvait devenir non magnétique, j'en avais rien à foutre. Je voulais l'essayer dans de meilleures conditions. Parce que c'est un cube qui me fait baver, en fait. Son design me fait baver. J'ai envie de l'apprécier. Et je ne peux pas. Donc au début j'en ai voulu au cube, après je m'en suis voulu à moi parce que j'ai pas bien lu la description, et après je me suis dit bon bah voilà, ça arrive, c'est un accident. Ça me fait chier. Donc voilà, si ce cube vous l'avez déjà commandé, il est en route et c'est pour un gosse, ça va aller en fait. Par contre, il y a quand même un truc à savoir, c'est que quel est l'intérêt de faire un produit? Là celui-là il fait combien? Il fait 12 balles dans l'absolu, c'est pas la ruine, vous savez. Et puis c'est un bel objet quand même. Mais on n'est pas à l'aise à l'utiliser. Il va vous servir pour vous apprendre à faire du Rubik's Cube. Un gosse, il va apprendre à faire un Rubik's Cube en quoi? Une semaine maximum? Et après, il fait quoi? Il peut pas aller vite avec ça. Ben non, il va se faire chier. Il va tout le temps faire les mêmes averages de 1 minute 45 toute sa vie. Donc je comprends pas le principe. Ce qui est bien avec des cubes d'apprentissage, tu prends le Monster Go. Le Monster Go, c'est un cube, donc le classique, hein, celui qui fait 56 mm. Il était là pour apprendre, mais il te permettait aussi quand même d'avoir une certaine période de speed solve en fait. Avant de passer à autre chose, évidemment. Celui-ci ne le permet pas. Donc c'est un cube qui sert à quoi? Tu l'achètes, il te sert une semaine, et puis après t'en achètes un autre. Meilleur. Je comprends pas trop ce que Monster Go gagne, ou Monster Go, je sais pas quelle est l'entité qui décide, et pourquoi ils ont fait ce cube. Pour qui? Pourquoi? Parce que tu vas l'apprendre, ok, tu vas dire c'est bien, c'est fun, mais au bout d'un moment tu vas te sentir très limité en fait, parce que tu vas aller acheter un Rubik's Cube dans le magasin de jouets du coin, qui sera meilleur que ça. Et je vous le dis, ça me fait mal au cœur, hein, de voir un Monster Go qui est moins bon qu'un Rubik. Mais c'est le cas. C'est le cas. Tu vas chercher le Rubik Speed Cube, là, qui est le truc qu'ils ont sorti il y a quelques années. Il est meilleur que ça. Comment c'est possible? C'est con, voilà. Donc c'était un peu ma frustration sur ce casse-tête. Je vais vous faire un rapide résumé de l'ensemble de la commande, et puis je vais en finir là. Bon bah écoutez, je vais repartir sur les points noirs des différents casse-têtes que j'ai pu relever. Même s'ils sont pas tous forcément fondés. Donc le FTO, je suis un peu déçu parce que j'arrive pas à le faire moi-même, mais bon, ça c'est pas un problème du casse-tête. Le casse-tête, je vous le recommande évidemment. Si jamais vous êtes fan de ce genre de produit, ou si vous êtes vraiment très patient avec la méthode qui est livrée avec. Donc le FTO, c'était bon. Le Monster Go, je vous ai dit ce que j'en pense, hein. Je m'interroge un petit peu sur la proposition de ce cube en réalité. Le Chi Mirror, pourquoi les aimants sont aussi peu présents, aussi peu forts finalement, pourquoi ils sont aussi faibles en fait, hein. Je vois pas, pour moi tu peux pas appeler ça magnétique, il est aussi magnétique que mes cubes pas magnétiques en fait. Donc voilà, un peu déçu là-dessus. Le Wameng, un peu déçu des possibilités de setup qui sont très vite limitées quand tu vas du côté loose, hein. Donc il n'y a pas ce qu'il faut je trouve pour l'apprécier au maximum. Je l'aurais encore desserré un peu, même si je vous ai dit à terme je l'adore, je l'aime bien tel qu'il est, mais je pense que ça reste quand même une petite frustration quelque part. Et ce casse-tête-ci, donc le Slim Pyramix, qui est très bon, il fait son taf, mais il est un petit peu overpriced à mon goût. Voilà. Sinon pour les autres casse-têtes, j'ai le Moyu Maple qui pour moi fait bien son taf, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, il est bien fichu, il est pas trop cher, et puis il fonctionne très bien. Le Fangshin Light, qui est un cube qui fait un café monstrueux, mais je vous laisserai compléter la phrase, hein, je sais pas trop s'il y en a parmi vous qui l'ont, si vous arrivez à mettre des mots sur ce que moi je n'arrive pas à dire, il manque un truc. Et pour moi le grand gagnant de cette commande finalement, ça va être le MGC EST. Alors j'aime pas dire le grand gagnant parce que j'aime tous les casse-têtes qui sont là malgré tout, hein, avec leurs défauts, s'ils en ont. Mais le MGC EST, c'est vraiment celui qui
qui m'a bien goûté là pendant toute cette période. Alors à savoir que j'ai fait plus de 200 solves sur le Wameng et sur le EST, je les ai eu en même temps, donc c'est assez logique, mais je me suis accroché aux deux aussi longtemps, et j'ai quand même réussi à faire une centaine de solves sur le Fanshin, et comme je vous l'ai dit, je vais continuer à l'utiliser, même si j'arrive pas à pointer du doigt pas qui me déplaît, mais voilà, il y a un truc. Voilà, bon, pour cette commande, tout ce que j'avais à dire. Et je vais peut-être juste finir la vidéo sur un petit casse-tête que j'ai trouvé il y a pas longtemps. J'ai acheté à 12 euros dans une boutique qui vend des conneries. Si vous croisez ce truc, c'est un genre de Tetris Cube en fait. Avec des aimants qui sont sertis dans des espèces de slots. Ils sont pas collés, hein, ils sont juste sertis dedans. Donc vous secouez la pièce, vous entendez les aimants qui bougent. Et c'est aimanté. Et voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve ça génial en fait. C'est juste très con, mais vous le démontez. Alors il y a quoi? Il y a une huitaine, une dizaine de pièces tout au plus. Il y a plusieurs solutions, même si bon bah je pense qu'on va vite tourner. Il n'y en a pas un million des solutions, hein. Je pense que s'il y a une dizaine de solutions, c'est déjà beaucoup. Une dizaine de solutions différentes. Mais ouais non, il est assez fun, voilà. Donc si vous trouvez ça quelque part. Ça fait très fidget aussi parce que tu as envie de faire autre chose que des cubes avec, tu as envie de faire des constructions. C'est débilos ça, mais moi ça marche à tous les coups ces trucs. Voilà, donc je m'attendais pas vraiment à me prendre au jeu avec ce genre de cassette, mais bon voilà, je fais une petite aparté si vous croisez ça dans une boutique. Il est pas mauvais en plus de ça. Si vous aimez bien faire un peu le fidget sur des casse-têtes, bah écoutez, c'est l'occasion. Voilà pour cette petite parenthèse. J'ai pas de nouvelles commandes de prévues avant un moment, je vais encore utiliser un petit peu tout ça. Ces trois cubes là finalement que j'ai là, donc le Fanshin, le Wameng TG et le MGC EST, je vais continuer à les utiliser là maintenant jusqu'à ce que je sois blasé et que je veuille retourner à mes premiers amours, en tout cas les anciens. J'ai fait une vidéo précédemment sur une vingtaine de cubes que je vous recommande encore aujourd'hui, qui sont encore très potables. C'est sûrement les cubes vers lesquels je vais me tourner une fois que j'en aurai assez de ceux-là. Mais je pense que je suis encore parti pour utiliser ces 3 x3 un petit moment encore, parce qu'ils me plaisent vraiment beaucoup. Malgré leur... je sais pas, ouais, les défauts, ou des manques, ou des choses comme ça. Ils sont très bons, hein. Dans l'ensemble, ça reste une bonne commande. J'ai pas vraiment vu de choses que j'avais envie de commander là prochainement. Faudrait que je regarde ma wishlist, mais j'ai plus masse de casse-tête là en wishlist à ma connaissance. Je vais vous dire ça tout de suite avant de quitter. Bon bah le Monster Go du coup c'est fini, c'est bon. Hop, ça aussi. Ouais non, j'ai un petit casse-tête ici, un no-name. Moi je dis no-name parce que voilà, c'est pas un casse-tête qui va avoir pignon sur rue. J'en ai un dans ma wishlist, mais pas 3x3 à l'horizon. J'ai regardé un peu les nouveautés, ce qui sort. Bon voilà, je suis encore un peu aigri de ce qui arrive sur le marché, mais franchement c'est pas la panacée ce qu'il y a en ce moment. Je vais encore attendre, donc certainement que je vais refaire une commande l'été prochain, donc vous risquez de plus me voir. Là vous avez 4 vidéos quand même, vous avez mon premier unboxing, mon deuxième unboxing, le top 20 là, des cubes que je recommande encore, plus cette vidéo aussi. Bon, voilà. Après vous le savez, hein, moi le but c'est de faire juste du contenu quand j'ai quelque chose à dire, hein, je vais pas commencer à meubler. Donc là vous risquez de ne pas me voir avant un sacré moment, voilà, sauf s'il y a un événement ou une surprise, une découverte pas prévue. Voilà, mais en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, moi la solution pour le FTO m'intéresse toujours, et si vous avez également des astuces peut-être pour rendre le Monster Go potable, vous avez trouvé un truc miraculeusement qui marche, bah voilà, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Voilà, bah écoutez, là-dessus moi je vais vous laisser, et puis comme d'habitude portez-vous bien et amusez-vous avec vos cubes, et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.